Cette semaine, dans votre magazine, l'Alsace innovante et créative, découverte du nouveau train de la région Alsace, le Régiolis, remise du prix alsacien de l'engagement démocratique et portrait d'Alba Fèvre. Si vous voyagez en train, vous avez peut-être découvert depuis le mois d'avril de nouvelles rames 100% alsaciennes. Identifiable au premier coup d'œil, le Régiolis est le train de la région Alsace. Un nouveau véhicule innovant et performant capable de circuler jusqu'à 160 km/h. 24 nouvelles rames ont été intégralement financées par la région Alsace à hauteur de 244 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, ce sont 24 rames nouvelles qui arrivent et quand je vous dirai les capacités, vous comprendrez, ce seront 7700 places pour des usagers que nous achetons en fait et c'est pour répondre aux besoins de capacité, aux trains qui aujourd'hui souvent sont surchargés, beaucoup de réclamation des usagers qui on en a assez de se bousculer, d'être serrés. Donc voilà, nous avons besoin de capacités, nous les trouvons à travers ces trains qui ont d'autres qualités par ailleurs, en particulier sur leur fonctionnement. Le Régiolis circule déjà sur les lignes de Sarreguemines, Haguenau, Molsheim et s'étendra progressivement à Wissembourg, Sélestat et Mulhouse-Bâle. Le nouveau train alsacien offre plus de confort aux voyageurs avec un maximum de 354 places assises et proposera d'ici 2017 15% d'espace supplémentaire, soit environ 5000 places. Le Régiolis, pour la partie Alsace, je disais, c'est du matériel de type périurbain, donc qui est prévu pour les dessertes courtes et on s'arrête régulièrement. Cette rame-là donc peut accueillir 222 personnes assises, mais aussi un certain nombre de personnes debout. Donc ça, c'est une grande nouveauté du Régiolis, c'est qui est notamment la version périurbaine qui affiche des places debout. Donc en globalité, dans cette rame, on peut accueillir jusqu'à 409 personnes, 222 assises, 187 debout. Des Régiolis, vous pourrez en retrouver dans quelques régions de France comme la Lorraine, l'Aquitaine, la Picardie. Fort de son implication dans le secteur du transport, l'Alsace est la région qui a apporté le financement le plus important pour ce train. À l'occasion du Forum mondial de la démocratie qui se tient à Strasbourg du 1er au 9 novembre, la région Alsace a souhaité mettre en lumière des personnalités du monde entier qui ont fait le choix de l'engagement démocratique. Parmi les événements phares du Forum mondial, le parrainage de personnalités victimes de pression ou persécution et le prix alsacien de l'engagement démocratique. Ça fait maintenant 3 ans que ce prix existe, donc il a été mis en place en 2011, si je calcule bien. Pourquoi ? Parce que au moment où le Forum mondial pour la démocratie est né, de la volonté à la fois des collectivités territoriales, de l'État et évidemment du Conseil de l'Europe, s'est posé la question d'avoir un programme d'accompagnement. C'est-à-dire qu'est-ce que, en dehors de l'hémicycle du Conseil de l'Europe, en dehors, disons, des parties un peu plus officielles, qu'est-ce qui se passait en région et dans la ville ? Et pour la région, le choix a été très clair, c'est de se concentrer sur des exemples de personnes qui mettaient leur vie en jeu, leur engagement, toute leur vie tendue vers l'évolution de la démocratie. Parce que c'est vrai que l'évolution de la démocratie, le renforcement de la démocratie, on peut en parler dans des salles, dans des hémicycles, autour d'écrivains, etc. C'est très bien, c'est utile, mais l'exemplarité, c'est encore mieux et c'est ce choix de l'exemplarité que la région a fait en soutenant à la fois, en mettant en place en fait ce prix de l'engagement démocratique et en soutenant des personnes qui sont, disons, embêtées dans leur vie quotidienne à raison de leur engagement démocratique. C'est à la fois une mise en lumière, c'est à la fois une reconnaissance, et puis c'est à la fois, si je puis dire, un réseau. Enfin bon, maintenant c'est un tout petit réseau de 3 personnes, mais voilà, je peux pas préjuger de l'avenir, mais en tout cas, si ce réseau est amené à croître, on aura là forme une liste de personnalités qui sera sans doute intéressant à un moment de se faire rencontrer entre elles, etc., cheminer, et qui pourront servir d'exemple à d'autres. Et je crois que c'est vraiment ça, quoi. Il suffit pas de dire merci et de s'arrêter là, quoi. Pour cette 3e édition, Najiba Sharif était récompensée. Cette journaliste afghane de 49 ans a été élue députée dans la région de Kaboul avant de devenir la cible d'une fatwa. Elle rejoint Mulhouse en 2011 en tant que réfugiée politique.
Si je suis loin d'Afghanistan et que je vis ailleurs, je n'oublierai jamais l'Afghanistan. Je n'oublie pas parce que je le vis tous les jours et c'est une grande chance d'être ici et d'apprendre davantage pour le combat de la démocratie et surtout pour la lutte pour le droit des femmes. Ce combat-là, je ne peux pas l'abandonner, tout simplement parce que je suis engagée, mais c'est une grande chance d'être ici et d'apprendre davantage pour mener ce combat que j'avais commencé en Afghanistan. Après Lina Benmeni et Preti Herman, c'est à nouveau une femme qui est mise en lumière par la région Alsace. En attirant l'attention sur des personnalités militantes pour les droits de l'homme, la région a à cœur de faire progresser l'engagement démocratique. Alba ne s'épanouit qu'au-dessus du sol. Elle suspend le temps l'espace d'un instant et propose un spectacle époustouflant. Tout a commencé ici, à l'école Graines de Cirque de Strasbourg. Depuis toute petite, Alba est passionnée par le monde magique du spectacle vivant. Après un bac option cirque, elle suit une voie toute tracée et intègre l'école nationale du cirque de Montréal. Jusqu'à mon adolescence, je ne savais pas trop. Et confrontée au moment du collège et du lycée, où on doit choisir, eh bien, je ne savais pas, jusqu'à que j'ai eu un déclic où j'ai réalisé que ce que j'aime le plus, c'est le cirque. Et qu'en fait, il existe des formations professionnelles. Parce que jusqu'à maintenant, je pensais que le cirque, c'était dans les familles de cirque, on est dedans et on en fait toute sa vie. Et en fait, il y a des parcours professionnels d'études. Il y a plusieurs choses qui me plaisent. C'est la sensation de virevolter, d'être dans les airs, de se sentir libre aussi. Jonglage, magie, équilibrisme, les disciplines sont variées, mais ce jeune talent alsacien a très vite trouvé sa spécialité. En cirque, on a des bases dans toutes les disciplines, mais bien évidemment, on a des spécialités, parce qu'on ne peut pas tout faire et tout faire bien surtout. Donc moi, mes spécialités, c'est le mât chinois et la corde lisse. Donc le mât chinois, en fait, c'est un poteau de 6 mètres de haut, et la corde lisse, c'est une corde qui est attachée au plafond et sur laquelle on grimpe et on fait des figures et des chutes. Tout est dur au début et avec le travail, on gagne de la force, de la technique et ça finit par devenir simple. Après de nombreux spectacles un peu partout dans le monde, Alba revient chez elle en Alsace pour transmettre sa passion aux plus jeunes. En parallèle, je diffuse aussi ces connaissances que j'ai apprises un peu partout dans le monde. Et je reviens souvent à Graines de Cirque, je fais des stages ici ou ailleurs. Et lorsque l'on s'entraîne, comme en ce moment, en fait, on partage aussi. S'il y a des enfants qui viennent faire du mât chinois, on leur montre quelques petites choses. Entre adultes aussi, on s'échange nos connaissances et les nouvelles découvertes. Danseuse, actrice, acrobate, Alba maîtrise la plupart des arts du spectacle. Sa prochaine aventure, écrire et produire son show en Alsace. Alsace20.tv pour revoir cette émission. La semaine prochaine, focus sur les nouveaux prêts BBC de la région Alsace et portrait de notre jeune talent Sabrina Krebs.